Comme tu as pu le remarquer dans la capsule précédente, Los Angeles est souvent réputé pour son climat, le soleil, le beau temps, mais au-delà de ça, nous t'avons informé que la ville subissait également quelques catastrophes naturelles chaque année. En effet, la ville est souvent la proie de nombreux tremblements de terre, inondations, feux de forêt, tempêtes, etc. Afin d'expliquer ce phénomène, nous allons commencer par l'étude du diagramme ombrothermique de Los Angeles. Voyez plutôt. Mais qu'est-ce qu'un diagramme ombrothermique? Le diagramme ombrothermique est une représentation graphique des températures et des quantités de précipitations moyennes mensuelles en un lieu donné. L'intérêt du diagramme ombrothermique est qu'il permet d'un seul coup d'œil de caractériser un climat en un lieu précis. Voici quelques exemples de diagrammes ombrothermiques afin que vous puissiez visualiser à quoi le vôtre devra ressembler. Mais quels sont les éléments constitutifs du diagramme ombrothermique? Le diagramme comportera un axe horizontal où sont placés les 12 mois de l'année et deux axes verticaux, un à gauche pour les précipitations et l'autre à droite pour les températures. Pour chaque diagramme, un code conventionnel est de rigueur. Ainsi, les précipitations mensuelles seront représentées par un histogramme bleu, alors que les températures mensuelles seront représentées par une courbe rouge. Prenons à présent le cas de Los Angeles afin de réaliser notre propre diagramme ombrothermique. Dans un troisième Voici les données climatiques que nous allons utiliser pour construire notre diagramme ombrothermique. Mais comment construire un diagramme ombrothermique? Voici les étapes de construction. Tout d'abord, trace un axe de 12 cm horizontal au bas de ta page. Chaque centimètre représentera un mois de l'année. Ensuite, trace un axe vertical à gauche qui représentera les températures. À droite, trace également un axe vertical qui représentera, lui, alors les précipitations. Tu peux ensuite tracer les bâtonnets. Pour ce faire, référence-toi à l'axe gradué de droite et trace pour chaque mois le bâtonnet des précipitations correspondant.
Tu peux ensuite tracer au centre de chacun des mois le point de la température correspondante. Référence-toi à l'axe gradué de gauche qui représente les températures. Relie ensuite à la main levée les différents points entre eux afin d'avoir une courbe des températures. Colorie ensuite en bleu les bâtonnets de précipitation. Le diagramme ombrothermique est alors terminé. Vérifie d'avoir bien mis dans ton titre le nom de la station, les coordonnées géographiques et l'altitude. Vérifie alors que tous les éléments soient présents, tes axes gradués, la règle P égale 2T pour les deux axes verticaux, les couleurs conventionnelles, les bâtonnets de précipitation, la courbe de température et la légende des axes. Mais comment analyser un diagramme ombrothermique ? Tu dois être capable de compléter ce genre de tableau à l'aide de ton diagramme. Grâce au titre, repère le pays, la ville, l'altitude et les coordonnées géographiques de ton diagramme ombrothermique. Ensuite, sélectionne la zone climatique dans laquelle se situe la ville et le pays étudié grâce à une carte des zones climatiques que tu trouveras plus loin dans la vidéo. Ensuite, calcule l'amplitude thermique, c'est-à-dire la différence entre la température la plus élevée et la température la plus basse. Tu pourras ensuite calculer la somme des précipitations écoulées tout au long de l'année, pour enfin faire une moyenne de la température de l'année en additionnant l'ensemble des températures divisé par le nombre de mois, c'est-à-dire 12. Connaître le climat d'une région permet d'identifier une série de liens de cause à effet impactant l'homme et la nature dans un territoire précis. Relève les conséquences du climat sur le territoire de Los Angeles. Tu les utiliseras dans la synthèse finale.